Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour, mardi 4 janvier. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous réservent. Allez, on va brasser un petit peu les cartes. Mes cartes plus que fatiguées, c'est une horreur. Elles se cassent en deux carrément. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mardi. Oula. Eh ben, shabadabada, shabadabada, un homme, une femme, un homme. Oula, ben on part dans le sentimental, hein, dans le sentimental. Waouh. Fort le sentimental, fort fort. Alors, eh bien, il y en a plein qui sont tombés en même temps, je les garde, c'est pas grave, hein, si elles sont tombées, c'est qu'elles devaient tomber, mais c'est que pour du bon, donc c'est juste génial. Alors, on nous parle là pour les couples, n'importe quel couple, hein, même si, hop là, même si c'est homme et femme, on peut nous parler homme-femme, femme-femme, homme-homme. Hein, c'est pour tous les couples. C'est une guidance générale. Donc on prend les personnages, donc les couples. Alors là, on me parle pour aujourd'hui, certains d'entre vous qui étaient en couple, il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes. Je vous montre pourquoi. Nous avons la souris, le mont, poisson, le pont et l'arbre. Alors, je recommence donc pour les couples. On a vu qu'il y avait des tensions, des problèmes. Alors, ces problèmes sont dus pour certains d'entre vous à votre travail. Alors peut-être passez-vous trop de temps au travail, peut-être qu'il y a eu voilà, des horaires qui ont changé. En tout cas, on voit qu'il y a eu des frictions ces derniers temps, si vous êtes en couple, qu'il y a eu des frictions par rapport voilà, au travail, mais aussi à l'argent. On peut me parler aussi là de financier. Donc pour moi, oui, il se peut qu'il y ait eu des tensions par rapport soit au travail, soit au financier. En tout cas, on voit que ça va se régler. Il y a une nouvelle situation qui va faire que vous allez entamer comme comment dire, un nouveau souffle dans votre couple. Vous allez régler tous ces problèmes là qui vous prenaient la tête depuis un certain temps, hein. On voit que ça va être réglé, que ce soit côté professionnel ou côté financier, on voit que ça va être réglé. Et on me dit qu'en plus de ça, vous allez franchir une nouvelle étape dans votre couple. Vraiment, on voit une nouvelle étape, une super étape là qui et pourquoi je dis étape là? Une nouvelle étape là qui va arriver pour vous dans votre couple. Alors quelque chose vraiment qui va changer, qui va un petit peu révolutionner là votre couple. Il se peut qu'on me parle là de mariage, de vie commune, de projet en commun. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire une nouvelle situation là, qui va faire une avancée pas possible dans votre couple. Un changement du tout au tout. Avec la carte là en finale, la carte de l'arbre, on me dit qu'en plus de ça, ça va renforcer votre amour, ça va souder votre couple. Ça va être que du beau, vous le voyez avec cet arc-en-ciel là. On peut aussi me parler carrément de construire une famille, de mettre, de penser à avoir un enfant ou mettre en route un enfant en tout cas. Voilà. Donc pour faire un récap un peu de cette situation, on voit tout simplement que tous les soucis que vous aviez avant, là, qui tiraillaient un peu votre couple, on me dit que pour aujourd'hui, ou les jours à venir en tout cas, grosse évolution dans votre couple qui part là dans du positif pas possible, un regain là un retour de flamme vraiment. On voit que votre couple en plus va évoluer énormément. Eh bien, je sais pas ce qui va vous arriver, mais en tout cas c'est que du bon et du positif, c'est super pour vous. Eh bien, tant mieux. On va rester dans le sentimental, voir si on nous parle de la même chose ou s'il y a une autre situation. En tout cas, très beau, Ça fait du bien pour les couples. On peut me parler aussi, puisque on peut me parler aussi pour les futurs couples aussi,
Si vous êtes célibataire, là, on peut me dire que justement, les soucis liés là, à votre célibat, les prises de tête que vous avez parce que vous étiez seul, et bien là, on peut me dire aussi qu'avec cette carte-là avec cette carte du pont, on peut me dire que là, une nouvelle relation arrive à vous, hein, une nouvelle relation arrive à vous, et en plus avec l'arbre, ben, on me dit que cette relation, ben, ce sera du solide, du durable, du costaud. Donc on peut me parler aussi pour les futurs couples, hein, tout simplement. Hein. Et oui, oui. Oh là là, j'allais oublier encore une fois. Allez. Elles ont du mal à tomber en ce moment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà? Ah, ben oui. Ah ben, je crois qu'on nous parle à peu près de la même chose. Je vais m'arrêter à 3 parce que là, ça me... Alors, en tout cas, on me dit que voilà, regardez, la carte des secrets peut représenter aussi les soucis, les problèmes hein, que vous aviez avec votre partenaire. Hein. On me dit, avec la carte de l'hiver, on me dit que ça stagnait, hein, parce que l'hiver représente aussi des moments de calme, de calme, comment dire. Vous savez, quand c'est sourd, quand ça stagne, les situations qui stagnent. C'est pour ça qu'on me dit que voilà, il y avait des situations là qui étaient un petit peu en stand-by, là, des problèmes récurrents, des petits soucis là que vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Et bien là pareil, on me dit que ça va en tout cas prendre un nouveau chemin puisqu'on a la carte de l'épanouissement derrière. On voit en tout cas que vous réglez avec votre partenaire là aussi. On voit que vous réglez un petit peu des problèmes cachés hein, et ce qui va entraîner oui un épanouissement parce que vous allez là aussi régler vos problèmes. Hein. Alors on peut me parler aussi avec la carte de l'hiver que c'est des problèmes aussi récents hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Hein. On peut me parler aussi, pareil pour les célibataires, que vous sortez un petit peu d'hibernation hein, pour une nouvelle relation là épanouissante qui va venir un petit peu à vous. Pour les célibataires, il se peut que la personne voilà vous cachez un petit peu les sentiments et qu'elle va s'ouvrir à vous. Hein. Relation épanouissante en tout cas. Et ben c'est plutôt pas mal côté sentimental. On voit que, vous voyez, tout ce qui était un petit peu caché, bloqué, ça se débloque, hein, ça se débloque complètement. Eh ben que du bon, écoutez. Ah, rien d'autre à dire, hein. Quand c'est bon, c'est bon. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris Namasté, l'oracle de l'énergie pour les cartes messages de fin, cartes conseils, et l'oracle des fées. On va commencer avec le Namasté. Allez, on va voir le Namasté. Comme vous le savez, hein, déjà, ça reste une guidance générale, je ne l'ai pas dit, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous voulez maintenant une guidance privée, hein, à vous, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, ben, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, première carte. Vous pouvez prendre une carte, 2 cartes ou même les 3 cartes. Allez, le petit Bouddha pour vous aider à choisir. Ensuite, l'oracle de l'énergie. Vous savez que cet oracle peut se lire à l'envers comme à l'endroit comme à l'envers. Ah ben elle a sauté, hop je vais la garder même dans le sens qu'elle a sauté. Et on va lui mettre la petite fée pour vous aider à choisir aussi. Voilà pour l'oracle de l'énergie. Et on va finir avec... l'oracle des fées, ça fait un moment qu'on l'a pas pris, hein, l'oracle des fées. Hein. Allez. Ce sera celle-ci et on va lui mettre aussi une petite fée sur sa licorne. Voilà, du temps que vous réfléchissez, je rajoute les petites cartes de l'oracle des anges.
Allez, pour la première. Oula, 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 oula. Je vais prendre juste les deux qui sont tombés à l'envers. Comme ça, on ne voit pas. Et voilà qui est fait. Allez les amis, on va voir maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça de beau? On va commencer donc avec le Namasté pour vous, pour les personnes qui ont choisi cette carte. Oh, on voit un petit peu de tristesse sur cette carte. Hein. Un petit peu de tristesse. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses... Je m'aperçois que j'ai même pas éteint la télé. Vous avez dû entendre la télé. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison. Et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Alors oui, hein, c'est souvent qu'on en parle de ça. Quand les choses arrivent, des choses bouleversantes, des choses qui font mal aussi, des choses qui sont très difficiles à vivre, ce qu'on appelle tout simplement des épreuves. Et quand elles nous arrivent, elles ne sont pas là par hasard. Même si ce sont des épreuves très très dures, même si ça nous bouleverse, même si ça nous met... voilà... Si nos émotions sont mises à rude épreuve, si ça nous fait mal, comme je vous le dis, elles ne sont pas là pour rien, toutes ces épreuves. Elles nous servent toujours à quelque chose. Bien sûr, sur l'instant, on ne s'en aperçoit pas, on ne voit pas pourquoi elles nous arrivent à nous. Même on se dit très souvent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et après, c'est vrai qu'avec du recul, avec du temps, des semaines, des mois, voire même des années après, on s'aperçoit que ces épreuves qui ont été mises sur notre chemin n'ont pas été mises pour rien et on voit pourquoi elles ont été mises sur notre chemin et là on comprend et là on se dit ah d'accord, je comprends pourquoi j'ai dû en passer par là. C'est vrai que souvent on nous fait évoluer un petit peu dans la souffrance, mais c'est pas pour rien, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de grandir, ça nous permet aussi de voir les choses différemment. Hein. Donc voilà, si les personnes ont tiré cette carte, vous êtes peut-être en ce moment, voilà, vous êtes peut-être dans une épreuve très difficile ou une épreuve très difficile va arriver pour vous, mais on vous dit voilà d'essayer de le prendre au mieux possible parce que si ces épreuves sont là, elles sont là pour vous apporter quelque chose et c'est toujours en principe quelque chose de bon, mais ça on le voit que plus tard. Ensuite, avec les fées. Ange de guérison, regardez, on nous parle de guérison là aussi. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On vous dit tout simplement que justement, si vous passez par des épreuves, là, que vous êtes un petit peu en souffrance, ben, l'ange Raphaël, puisque la guérison, c'est notre ange Raphaël qui est là pour nous aider, ben, on vous dit de faire un petit peu appel à lui aussi. Il est là, hein, il est là près de vous, il vous aide, mais n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à méditer en appelant l'ange Raphaël, hein, qui sera là pour vous aider à passer cette étape un peu difficile et qui voilà, il sera là en tout cas pour vous aider à guérir au mieux. Très jolie carte. Alors, l'oracle de l'énergie, on va prendre le sens de la carte. Eh ben, elle est à l'endroit. Oh là là. C'est fou, ça me bouleverse quand il arrive les choses comme ça. 4e chakra, archange Raphaël. Il est là. Voilà, ben encore une fois, c'est fou parce que apparemment beaucoup d'énergie de guérison. Pour aujourd'hui, ça fait la 3e carte qui sort et c'est des 3 cartes de guérison. On vous dit qu'on est là pour vous, qu'on vous aide à guérir. Hein. Merci Raphaël, en tout cas, qui est très 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 présent. C'est pour les personnes un petit peu en souffrance hein, aujourd'hui. Hein. C'est fou. Ouais, je vais lire un petit peu, mais bon, ce qu'on nous dit sur notre bel ange Raphaël. Amour, compassion et acceptation de soi-même.
Raphaël dirige vers vous une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus près de recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. C'est pour les gens qui sont en peine d'amour, Raphaël est là aussi pour vous guérir pour aujourd'hui. Les temps de vibration de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion. On l'a bien compris, aujourd'hui en tout cas Raphaël est là pour vous aider à guérir, que ce soit des blessures d'amour ou des blessures tout autres. En tout cas Raphaël très présent aujourd'hui. Waouh, c'est fou, c'est fou. On en parle juste avant avec l'ange de guérison et il sort juste après. Merci en tout cas à ma guide aussi, parce que c'est elle. Oh là là, c'est pas possible, je vous assure, c'est pas possible. Devinez qu'est-ce que c'est que cette carte. C'est impressionnant, regardez, je ne vous mens pas, les cartes sont tombées devant vous. On me parle encore là, 4e carte de guérison pour aujourd'hui. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est impressionnant. Encore. Toutes ces cartes me parlent de guérison, de guérison, de guérison. C'est fou, c'est fou. Alors dites-vous bien que si en ce moment vous êtes en tristesse, si en ce moment vous êtes blessé, allez-y, allez-y. Raphaël est là pour vous. Appelez-le, méditez. Vraiment, appelez-le. Il sera là pour vous soulager. Regardez, ces 4 cartes vous disent de faire confiance, en tout cas à Raphaël. Il est là, il est très présent. Si vous avez besoin de lui, il est là. Ouh, ça me fait vraiment, c'est... Oh là 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 là. J'ai même un espèce d'émotion là qui remonte. C'est quelque chose de fou. C'est impressionnant. Allez, on continue avec les fées. On sait qu'il n'y a pas Raphaël dans les oracles des fées. Mais là, déjà, pour moi, toutes ces 4 cartes qui sont sorties et qui nous parlent les 4 de l'archange de guérison de Raphaël. Vraiment, ça me touche énormément. C'est fou. Très belle carte qui me plaît énormément. C'est une de mes cartes préférées de l'oracle des fées parce qu'il y a un magnifique cerf. Et j'adore les cerfs. Et là, on dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Voilà. Pour ceux qui ont tiré cette carte, on vous dit que vous allez faire un déplacement ou un voyage, prendre des vacances et ça va embellir en quelque sorte votre vie. On me parle là d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. On vient d'en parler aussi avec la première carte. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Très joli. Écoutez, moi je reste quand même... C'est fou que Raphaël était tellement présent là dans 4 cartes sur les 6. Donc écoutez, un grand merci en tout cas aux guides, aux anges et à Raphaël. Et pensez-y, si vous souffrez, si vous êtes en souffrance, faites des prières pour Raphaël, il en existe plein, vous en trouvez plein sur le net, même en méditation, appelez-le simplement en méditation. Visualisez cette lumière verte. La visualisation de la lumière verte vous permet d'appeler Raphaël, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, il est là pour vous aider. Eh bien écoutez, c'est avec ces sublimes messages de fin qu'on se quitte, ces sublimes messages qui fusionnaient ensemble, voilà. En tout cas, moi je vous souhaite, bonjour toi, moi je vous souhaite un excellent mardi, et puis on se retrouve demain, j'espère, pour une nouvelle guidance. Au revoir, à demain, bye.